Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons rendre toute la gloire à notre Dieu. Nous sommes aujourd'hui vendredi 9 avril et avec la situation, la pluie et tout ce que nous sommes en train de vivre, alors nous voulons bénir le Seigneur de ce qui nous fait la grâce d'être là et vous suivez ce culte à cette heure précise. Nous prions, nous te bénissons. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de nous donner l'opportunité d'entendre ta parole et d'être construit, d'être édifié, d'être fondé. Qu'en vérité, après avoir commémoré la rédemption, après avoir commémoré, Seigneur notre Dieu, la résurrection, nous voulons, Seigneur notre Dieu, te donner toute la gloire, te bénir pour tes hauts bienfaits. Donne-nous une directive. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, d'avoir les yeux pas sur un homme, pas sur une église, mais sur toi seul. À toi seul toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur et nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. En Hébreux chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassez point l'âme découragée. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu, ce que nous dit l'auteur des Hébreux par le Saint-Esprit. La Bible dit, puisque nous avons une grande nuée de témoins, puisque nous sommes environnés de témoins spirituels, de témoins des hommes et des femmes qui ont vécu véritablement pour le Seigneur, qui ont gardé la foi, qui ont achevé la course et qui aujourd'hui sont devenus des modèles, des exemples, qui sont dans la gloire pour la plupart. Nous aussi, nous devons véritablement lever les yeux et le Saint-Esprit nous exhorte à rejeter. Rejetons tout fardeau. Vous savez, il y a deux choses principales qui peuvent nous empêcher dans la marche avec Christ. Deux choses principales qui peuvent nous empêcher de grandir dans le Seigneur. Deux choses principales qui peuvent nous fermer la porte. Premièrement, c'est le fardeau. Un fardeau pesant. Le fardeau, ce que nous transportons. Le fardeau, ce que nous portons sur nos épaules. Or, la Bible dit que le Christ a porté nos fardeaux. Il a dit lui-même, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et il va plus loin pour dire, prenez sur vous mon joug, car mon joug est un joug léger. Mon fardeau est un fardeau léger. C'est pourquoi nous devons nous débarrasser. Peut-être que tu es en train de transporter un fardeau, débarrasse-toi de ce fardeau. Débarrasse-toi de ce lourd fardeau. Peut-être que tu es troublé. Peut-être que tu attends quelque chose et tu ne vois pas la chose. C'est un mariage, c'est un enfant, c'est un travail, c'est une promotion. Tu attends quelque chose, c'est devenu un fardeau pesant. Lève les yeux vers le Seigneur. Débarrasse-toi de ces fardeaux. Regarde à Christ et permets à ce que le Seigneur soit véritablement ta paix et ta tranquillité. Donc nous devons nous débarrasser du fardeau. Débarrassons-nous de tout fardeau pesant, car le fardeau du Seigneur est un fardeau léger. Il dit, prenez sur moi, prenez sur vous mon joug. Le joug du Seigneur est un joug léger. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, après la Pâque, ce que nous devons comprendre, c'est de nous débarrasser de tout fardeau.
Quel est le fardeau que tu portes? Quelle est cette souffrance que tu as dans le cœur? Pourquoi as-tu la mine abattue? Pourquoi est-ce que tu te soucies? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu crains? Dieu est vivant. C'est ce qui est arrivé aux femmes au tombeau de Jésus. Quand le Seigneur est ressuscité, Marie de Magdala et toutes ces femmes ne savaient pas que le Seigneur était ressuscité. Elle pleurait. Elle a dit même à un ange, pensant que c'était le jardinier, elle a dit, Maître, où est-ce que vous avez mis mon Seigneur? Elle ne savait pas que c'était le Seigneur. Débarrassons-nous de tout fardeau. Le Seigneur est ressuscité. Ressuscité pour nous délivrer. Ressuscité pour nous guérir. Ressuscité pour nous donner la paix. Ressuscité. S'il a payé le prix de nos péchés, il est capable de vous restaurer, de vous guérir, de vous délivrer. C'est pourquoi mets tes yeux, pas sur un homme, mais sur le Seigneur. La deuxième chose, c'est le péché. Il dit, rejetons tout péché qui nous enveloppe très facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Bien-aimés frères et sœurs, s'il y a un thème à ce message, au verset 2, il est dit clairement, ayant les regards sur Jésus. En faisant tout cela, nos regards ne doivent pas être sur un homme, nos regards ne doivent pas être sur une femme, sur une église, sur un fondateur de religion, sur un pasteur, un prophète. Mais après cette Pâque, nos regards doivent être sur le Seigneur, sur Jésus, Jésus, Jésus et Jésus seul. Alléluia. Nos regards doivent être sur le Seigneur. Nos regards ne doivent pas être sur un homme. Si tes regards sont focalisés sur un homme, tu seras déçu. Tu seras découragé, tu seras déprimé. Peut-être que tu attends tout des hommes, mais n'attends rien des hommes. Ce que tu dois faire, c'est d'avoir les yeux sur Christ et Christ seul. Beaucoup ont eu les regards sur les hommes, ils ont été déçus. Les regards sur une société, les regards sur un réseau, les regards sur... Aie tes yeux sur Christ. Focalise-toi sur Christ. Attends-toi à Christ. Christ seul a la capacité de te relever, de te guérir, de te délivrer et de te libérer. Jésus seul a la capacité de le faire. C'est pourquoi l'auteur des Hébreux nous dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée. Regardez ce que le Seigneur a fait. En vue de la joie qui lui était réservée, il a enduré la souffrance, il a enduré la croix. Soyons prêts. Vous savez que le Seigneur nous a promis le ciel, nous a promis la vie éternelle, nous a promis la paix, la restauration, la joie éternelle. C'est pourquoi nous ne devons pas être comme des aventuriers. Alléluia, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Nous devons véritablement faire quoi? Avoir les regards sur Christ, sur le Seigneur Jésus-Christ. Pas sur un homme, pas sur un pasteur. Si vos regards, vos attentes sont sur un homme ou un pasteur, vous serez déçus, découragés, déprimés, détruits. C'est pourquoi vos regards ne doivent pas être sur un homme. Mais tes yeux doivent être sur Jésus, Jésus, Jésus. Pas sur un homme, un pasteur ou une église, mais sur Jésus seul. Les hommes peuvent te décevoir. Jésus ne va jamais te décevoir. Les hommes peuvent t'abandonner. Jésus ne va jamais t'abandonner. Les hommes peuvent te rejeter. Jésus ne va jamais te rejeter. Ayons donc les yeux sur Jésus. Les yeux sur Jésus. Les yeux sur Jésus. Ce vendredi, que tes yeux soient sur Jésus. Lundi, tes yeux sur Jésus. Mardi, tes yeux sur Jésus. Mercredi, tes yeux sur Jésus. Pendant que tu es en train de crier vers le Seigneur, tes yeux sont sur Jésus. Pendant que tu cries vers Dieu pour ta délivrance, peut-être pour un besoin, pour un exaucement, regarde à Jésus. Dans le psaume 121, il est dit, je lève les yeux vers les montagnes. Le psalmiste l'a dit dans le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Notre secours ne nous vient pas d'une montagne. Notre secours ne nous vient pas d'une statuette. Notre secours ne nous vient pas de la Vierge Marie. Notre secours ne nous viendra pas d'un homme, d'un mortel, d'une église, d'un fondateur de religion. Le secours
véritable, éternel, non, vient de celui qui a fait les cieux et la terre, celui qui a fondé la terre, celui qui a fondé les cieux. C'est pourquoi je ne sais pas ce que tu es en train de vivre après cette Pâque. Lève tes yeux vers Jésus. Lève tes yeux vers Jésus. Lève tes yeux vers Jésus et crois qu'il est Seigneur, il est tout puissant. S'il a vaincu la mort, il va vaincre ce besoin, il va vaincre cette maladie, il va vaincre ce problème, cette montagne qui est devant toi sera vaincue. Lui qui a vaincu la mort a la capacité, a le pouvoir de te délivrer. Lazare a fait 4 jours, Jésus l'a sorti de la tombe. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimés frères et sœurs, voici la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Brève, concise, pour l'édification de notre foi. Mettez vos yeux sur Jésus. Quel est ton besoin? Quelle est ta préoccupation? Qu'est-ce qui te préoccupe? Tes yeux doivent être sur Jésus seul. Et tu verras ce dont il est capable. Il a délivré Bartimée. Il a ressuscité Lazare. Il a guéri les paralytiques et les aveugles. Il est capable encore aujourd'hui de te mettre en lieu sûr, de te préserver, de te garder. Jésus est vivant et il est capable, il est tout puissant. C'est pourquoi ce soir, nous devons prier le Seigneur et bénir Dieu. Quelles que soient les intempéries, quelles que soient les œuvres des ténèbres, quelles que soient les attaques et les orchestrations sataniques, nous sommes plus que vainqueurs. Ne l'oubliez pas, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Lève tes yeux, tes yeux, tes yeux, tes yeux vers Jésus. Tu auras la victoire. David dit en terminant, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Le secours ne vient pas du pasteur. Le secours ne te viendra pas du prophète. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un autre homme. Ne mets pas ta confiance, ne prends pas la chair pour appui. Mais lève les yeux et regarde Jésus. Le Jésus qui a vaincu la mort, qui t'a sauvé, qui a mis ton âme à l'abri, qui t'a lavé, purifié, est capable de te relever, de te bénir, de te guérir, de te délivrer et de te mettre à l'abri. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. À lui seul revienne toute la gloire. Demeurons tous bénis, frères et sœurs, ce soir. Et élevons les yeux vers Jésus. Il est capable. Nous allons prier le Seigneur ce soir. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Oui, le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. C'est vrai. Le secours me vient de l'Éternel, oui, qui a fait les cieux. Levons les mains peu vers Dieu et bénissons le Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci parce que nos yeux sont sur toi. Nos yeux ne sont pas sur un homme. Nos yeux ne sont pas sur l'église. Nos yeux ne sont pas sur un faiseur de miracles. Nos yeux ne sont pas sur un mentor. Nos yeux sont sur toi, Jésus. Viens et délivre-nous. Viens et garde-nous. Viens et préserve-nous. Tu es notre victoire. Tu es notre sécurité. Tu es notre bénédiction. Nous n'avons personne d'autre que toi. Seigneur, aucun saint, aucun apôtre, aucun fondateur, ni Marie, la Vierge, ne peut, Seigneur notre Dieu, nous envoyer le secours, ne peut être notre secours et notre délivrance. Nos yeux sont sur toi et toi seul. Garde-nous, bénis-nous, laisse-nous aller dans ta paix. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Rendons toute la gloire à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Nous allons dans la paix du Seigneur et nous nous retrouvons naturellement
ce dimanche à partir de 7h. On se retrouve ce dimanche au temple Bethléem, Plateau de Cuir, Abidjan, Côte d'Ivoire. On se retrouve à 7h. Et vous tous qui nous suivez partout dans le monde, à partir de 8h, 8h30, vous pourrez nous prendre en marche sur Source de Vie TV et sur la radio. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur.